La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 24 heures après le drame, toujours des questions à Londres. Pourquoi cet immeuble de 27 étages a-t-il totalement pris feu ? Fatima, qui a pu échapper au drame, dénonce la vétusté de l'immeuble. Écoutez, c'était dans le journal de 7 heures. Pour moi, si le feu a pris si vite, c'est à cause du matériau qui isole l'immeuble. C'est ça le problème. Si c'était arrivé 2 ans plus tôt, avant qu'ils ne fassent les travaux, ça ne se serait jamais passé comme ça. Plus de 32 ans après les faits, on s'interroge toujours sur l'affaire du petit Grégory. Peut-elle vraiment rebondir ? Écoutez, Maître Welzer, c'est l'avocat de la famille La Roche et il appelle à la prudence. Il était avec nous en direct à 7h45. Attention. Et on ne peut dire qu'une affaire est résolue que si c'est béton, si c'est pour aller à de nouveaux dérapages, si c'est pour martyriser des gens qui n'ont rien à voir avec les faits qui sont commis. À ce moment-là, on fait fausse route. Plus de 30 ans après, vous le disiez, ça a encore un sens de demander à des personnes qui sont très âgées, pour certaines, de témoigner, de raconter. Ça a encore un sens ou pas pour vous ? À mon avis, non. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait il y a un an, à cette heure-ci ? Alors, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a fait il y a un an, mais Antonin André, lui, croit savoir ce que fera Emmanuel Macron dans 5 ans. Il penserait, selon Antonin, déjà à ses réélections et surtout à l'élimination de ses futurs rivaux potentiels. L'édito politique d'Antonin, c'était à 7h40. Principale cible, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Son élimination probable dimanche est un objectif prioritaire. Et avec elle, toute une génération des ex-ministres de François Hollande qui doit disparaître. Juliette Méadel, éliminée en Seine-et-Marne. Pouce baissé aussi pour Mathias Fekl, pour Delphine Batho. Même sort aussi pour la plupart des jeunes députés, Olivier Faure, Édouard Dorian-Sipel. Les rares socialistes épargnés aux législatives sont considérés comme d'inoffensifs agneaux, exposés pour preuve de la mansuétude du souverain. L'édito politique d'Antonin André tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Voilà pour le débrief.